Je vais prendre la parole pendant quelques minutes, quelques brèves minutes. Sandra, qui est là et qui a œuvré depuis très longtemps pour mettre sur pied cette journée, nous propose une photo du perche, de verte pâture, des rondeurs du cheval percheron. Mais rassurez-vous, on ne va pas parler du tout de cela aujourd'hui. Nous allons plutôt parler du cheval percheron au travail. C'est ça le sujet. Un très bref préambule historique, très bref préambule historique s'impose. De 1870 à 1914, le cheval percheron, c'est-à-dire le cheval de Mortagne-au-Perche, de la Ferté-Bernard, de Nogent-le-Rotrou, de Montdoubleau, de Mamers, je suis de Mamers, part à la conquête du monde, par centaines et par milliers, il ne faut jamais l'oublier. Il quitte le Perche en très grand nombre pour rejoindre les États-Unis, le Canada, mais aussi le Japon, l'Afrique du Sud, la Russie et bien d'autres pays encore. Le cheval percheron, c'est alors le cheval de la mécanisation, c'est-à-dire le cheval de travail, le cheval de la mécanisation. Toute l'agriculture, je vais dire en exagérant, l'agriculture du monde découvre les machines agricoles et on a besoin de chevaux puissants pour tirer toutes ces machines agricoles. Donc, le percheron est le cheval de la mécanisation. Des éleveurs, des acheteurs américains viennent dans le Perche année après année. Ainsi, M. Dunham, qui est là debout, M. Dunham est venu pendant 20 ans, à partir de 1870, dans le Perche, à Nogent-le-Rotrou, où on l'accueillait avec la fanfare à la gare de Nogent-le-Rotrou, parce qu'il repartait quand même avec 100 à 500 percherons. Donc on amenait quand même la fanfare à la gare, ça valait quand même la peine, et quelques banderoles dans les vitrines. Monsieur Dunham, que vous voyez ici avec des éleveurs du Perche, sur une petite route du Perche, sans doute le plus grand éleveur de chevaux percherons, désolé pour les éleveurs français, a été un des grands instigateurs de cette épopée percheronne américaine. Lorsqu'on leur demandait à ces éleveurs américains, mais pourquoi venez-vous année après année chercher des chevaux percherons? La réponse était toujours la même. Et cette réponse, elle tenait en 3 mots. Puissance, endurance et calme. Voilà les qualités qui ont fait du cheval percheron le roi des chevaux de trait. Ensuite, eh bien, vous voyez ici une firme américaine aux grandes heures de la mécanisation, du début de la mécanisation. Il faut savoir que, par exemple, la société McCormick a utilisé dans tous ses tests, dans ses premières machines, des chevaux percherons, par exemple. Et puis, est arrivée, un peu plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, la motorisation de l'agriculture, c'est-à-dire le déclin du cheval de traction, du cheval tractionneur. Je passerai rapidement sur cette période qui a duré jusque dans les années 1990. Il faut savoir qu'en 1970, la race percheronne était considérée comme en voie de disparition. Si la race percheronne n'a pas disparu, c'est grâce à un certain nombre d'éleveurs passionnés, on en voit un ici, un éleveur de la région, qui ont continué à élever des chevaux par passion, bien que les débouchés, le seul débouché, c'était la boucherie. Ce sauvetage de la race s'est fait aussi grâce, vous pouvez le voir sur la photo suivante, s'est fait aussi grâce aux haras nationaux qui ont, au cours de ces années difficiles, toujours soutenu la race percheronne et les chevaux de trait. Au début des années 90, le vent a tourné. Comme l'indique cette girouette, vous pouvez reconnaître Toscane, la jument de Patrice Bigy, que certains connaissent certainement. Le vent a tourné et la race percheronne, toujours soutenue par les haras nationaux, a commencé, ce serait la même chose pour toutes les autres, on pourrait dire la même chose pour les autres races de trait, la race percheronne a entamé un retour particulièrement sensible dans les activités d'attelage de loisirs et d'équitation. Vous voyez ici des percherons utilisés en attelage et pour le loisir. Ce sont des photos prises dans la région, ici.
Nous arrivons maintenant à la période qui nous intéresse tout particulièrement pour ce colloque, le début du XXIe siècle. Les 15 dernières années ont été marquées par la renaissance du cheval de trait et donc du cheval percheron en cheval de travail. La traction animale, qui avait disparu dans les années d'après-guerre, réapparaît dans les paysages de l'Europe occidentale. En quelques années, le percheron redécouvre l'effort, il y prend goût apparemment, et il s'affiche dans différents secteurs de notre secteur économique de notre pays. C'est un retour qui ne doit rien au hasard. En effet, c'est en fait l'environnement qui permet le retour du cheval percheron. L'environnement, ou plutôt la protection de l'environnement, bien évidemment. C'est donc cette protection, cette sauvegarde de l'environnement qui remet le cheval de travail au goût du jour. Réduction de la consommation d'énergie fossile, réduction des émissions de gaz à effet de serre, préservation de la biodiversité. Voilà les principaux défis environnementaux qui redonnent une légitimité aux chevaux de trait et au cheval percheron. C'est vrai que le cheval de travail, c'est tout simplement une énergie renouvelable qui est largement disponible, qui se reproduit et qui participe de différentes manières à la protection de l'environnement. On peut quand même regretter que cette énergie ne soit pas reconnue comme énergie renouvelable au niveau européen. Ça viendra peut-être, mais ce qui permettrait des aides certainement supplémentaires lors de l'installation, de la mise sur pied de projets territoriaux, par exemple. Donc, depuis une quinzaine d'années, le percheron se fait cheval territorial au service des communes, au service des villes, des collectivités. Monsieur Olivier Lino, dans quelques instants, et Marion Lotte nous en diront beaucoup plus. Le cheval percheron se fait aussi cheval débardeur. Je dirais plutôt, moi, cheval restaurateur de nature. En effet, l'utilisation du percheron en milieu boisé va bien au-delà du simple débardage et englobe de multiples activités liées à la préservation des milieux sensibles. Le cheval percheron redevient aussi un cheval agricole, avec une forte présence en viticulture. La viticulture, il faut bien le reconnaître, c'est un milieu qui vient de subir 40 années de pratiques agricoles un petit peu dévastatrices pour les sols et l'environnement, ne le disons pas trop fort non plus. Le cheval agricole, c'est aussi le cheval de la petite agriculture, celle du maraîchage, avec un développement important actuellement de production légumière distribuée en circuit court. Le retour du percheron de travail, c'est aussi des emplois à la clé. Je crois que ça a été mentionné précédemment. Souvent, des emplois féminins. Tout simplement, c'est vrai que la traction animale, actuellement, suscite un réel intérêt auprès des femmes. Il faut souligner, c'est très important, que ce sont souvent les générations les plus jeunes, actuellement, qui montrent un très fort intérêt pour la traction animale moderne. Le retour du percheron au travail, c'est encore le maintien du tissu social, avec la sauvegarde de métiers périphériques comme le maréchal ferrant, le sellier harnacheur, le constructeur de matériel hippomobile moderne. Le cheval de travail, c'est encore un formidable catalyseur de lien social. Je pense que là encore, nos intervenants vont s'en faire un large écho. C'est vrai que là où on met un cheval percheron, il y a automatiquement la foule autour, les enfants viennent le caresser, l'embrasser. Le percheron au travail, c'est encore, et ce n'est pas le moins important, la sauvegarde de l'animal qui symbolise à lui seul la province du Perche, et ce n'est pas un hasard si le parc naturel régional le fait figurer sur son logo. Le cheval percheron est un marqueur identitaire de la province du Perche et des départements environnants. Et à ce titre, il se doit d'être présent sur ces terres d'origine. La traction animale, c'est aussi une chance pour le percheron, qui doit affirmer sa polyvalence par une présence accrue dans nos villes et nos campagnes. C'est aussi une opportunité pour tous ceux qui ont la responsabilité de la gestion des espaces communaux et naturels.
Ce n'est pas en faisant du cheval percheron un simple animal de compagnie ou de musée que l'on parviendra à lui forger un avenir, mais c'est en lui assurant des activités décentes et respectueuses de cheval de travail, en phase avec la réalité économique ambiante, et cela c'est très important. Pour finir, je voudrais m'adresser à M. Olivier Linault, qui est en bout de table là-bas, et à Mme Lydia Mallet. M. Olivier Linault est le président de la Commission nationale des chevaux territoriaux, et Lydia Mallet est un petit peu la cheville ouvrière de cette commission. Vous avez tout simplement un petit peu secoué le milieu percheron il y a quelque temps en publiant sur votre site internet une carte. Cette carte, là. Cette carte, on va la regarder et je vais m'approcher. Regardez cette carte, elle répertorie toutes les villes, les communes qui utilisent des chevaux territoriaux en France. Vous voyez, vous pouvez partir ici de l'ouest, vous remontez la Bretagne, les côtes de la Manche, le nord, vous redescendez sur l'est vers la Franche-Comté. Pas mal d'expériences. J'appuie où? Donc vous voyez là, on a tout un arc d'utilisation de chevaux territoriaux. Et là, regardez là, le perche, là, le désert. Vous comprenez pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Attends, moi le piment. C'est la carte qui fait mal à la race percheron. Olivier, Lydia, merci à vous d'avoir publié cette carte. Mesdames et messieurs, l'avenir du cheval percheron est actuellement incertain. Mais ce qui est certain, c'est que l'avenir du cheval percheron est entre nos mains.